Nous sommes avec Francis Groff, qui va nous parler de son dernier bouquin, Orange sanguine. C'est encore l'histoire d'un bouquiniste, là. Oui, c'est mon personnage principal qui s'appelle Barberian et qui est effectivement bouquiniste, mais qui est aussi enquêteur à ses heures. C'est un homme qui, partout où il passe en Belgique, dans les villes principales de Wallonie et de Bruxelles, il a l'art de tomber sur des crimes et il a l'art surtout de sentir là où ça bloque. Donc voilà, effectivement, cette fois-ci, ça se passe à Binche. D'où le titre. D'où le titre Orange sanguine. Le pitch en quelques mots. Le pitch en quelques mots, c'est une chose horrible. Stanislas Barberian vient assister en toute bonne foi au carnaval de Binche et au moment où il arrive, on tue de manière assez sauvage deux personnages importants du carnaval, c'est-à-dire un Gilles et son tamboureur. J'ai eu l'occasion de lire le livre. C'est vrai qu'on est dedans, hein, on est à Binche. Oui, absolument. Et ça a d'ailleurs demandé un certain travail de recherche, je ne vous le cache pas. Je me suis rendu à Binche à plusieurs reprises, une demi-douzaine de fois certainement, pour y rencontrer des gens qui connaissent à fond le folklore, pour prendre des photos, pour visiter des lieux qui ne sont pas nécessairement connus, même par certains Binchois. Et je dis, j'ai eu beaucoup d'aide et ça m'a permis de faire un roman qui tient la route, je pense. Je ne pouvais pas, absolument pas, me permettre de commettre une erreur au niveau du folklore notamment. Je pense que les Binchous ne me l'auraient pas pardonné. Déjà, tuer un de leurs Gilles, c'est difficile, mais commettre une erreur, ça aurait été délicat. Alors, est-ce que vous avez fait appel à des spécialistes du folklore de Binche ? Absolument. J'ai fait appel à deux Gilles, j'ai fait appel à un commerçant qui connaît parfaitement bien le folklore local. J'ai fait appel à un libraire bien connu de la place de Binche. J'ai fait appel à un policier. Enfin, vraiment tout l'éventail de personnages dont j'avais besoin pour ne pas commettre d'erreur. Alors, cela dit, chaque fois que vous écrivez un livre, parce qu'il y en a déjà eu deux, l'un se passait à Charleroi et l'autre à Namur, c'est important de s'imprégner de l'ambiance. Je pense que c'est important parce que j'ai une manière de travailler, je suis comme vous journaliste et j'aime bien que la fiction soit ancrée dans la plus parfaite réalité. Ça veut dire que les crimes que j'invente sont évidemment des crimes de pure fiction, par contre les endroits et les personnages et les anecdotes et certains faits divers, même si les noms sont changés, remontent parfois à des dossiers assez épineux. Alors c'est chez Weyrich, c'est une collection particulière. Donc c'est chez l'éditeur Weyrich, qui effectivement est une maison d'édition qui monte pour l'instant, et la collection s'appelle Noir Corbeau. C'est une très belle édition qui est consacrée exclusivement au polar, donc au roman policier, et voilà, qui mène son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'on en est à 5 ou 6 titres maintenant, et nous allons bientôt accueillir dans cette collection un Carolo namurois qui s'appelle Christian Josten, et dont on me dit qu'il a une excellente plume, mais vous le connaissez comme je le connais. Le prochain, c'est quel rythme ? Alors, en accord avec l'éditeur, je freine un peu parce que j'en ai sorti 3 en 1 an et demi, ce qui est quand même beaucoup. Et donc voilà, je ne voulais pas trop me focaliser là-dessus. Donc de commun accord, nous avons décidé que le prochain sortira au printemps prochain. Donc ce sera aux alentours du mois de avril-mai 2021, mais on est à 7 mois de l'échéance. Hein. Et ça se passera où ? Allez. Allez. Disons dans le Brabant wallon. Rodevine, Wavre, Val-la-Neuve, je suis tout près là. J'irai un peu plus vers des territoires historiques.